Bonjour, on va voir dans cette séance des exercices supplémentaires sur l'activité 5, caractéristiques de la réponse immunitaire. Exercice numéro 1. Un cheval est soumis à 2 injections de la même dose d'antigène non pathogène A. On étudie l'évolution de la quantité d'anticorps contre l'antigène A en fonction du temps. Le graphe du document ci-dessous montre la variation du taux des anticorps en unité arbitraire en fonction du temps lors d'un premier contact et d'un second contact avec l'antigène A. En se référant au document, premièrement, nommez les 2 réponses immunitaires A et B. Alors, la réponse A c'est une réponse immunitaire primaire, B c'est une réponse immunitaire secondaire. La réponse primaire provient après le premier contact avec l'antigène. La réponse secondaire provient après le deuxième contact avec le même antigène. Déterminez graphiquement le temps de latence ou bien le délai après le premier et le deuxième contact. Alors, après le premier contact, le temps est 17 jours, c'est-à-dire le temps de latence, le temps que prend l'animal pour fabriquer des anticorps. Après le deuxième contact, comme vous voyez, 7 jours. Comparez le taux maximal des anticorps sécrétés après le premier et le deuxième contact. Le taux maximal, comme vous voyez, le taux maximal d'anticorps après le deuxième contact est 6 unités arbitraires, alors que ce taux est 2 unités arbitraires. Alors, le taux d'anticorps après le deuxième contact avec l'antigène est 6 unités arbitraires, 3 fois plus grande que celui après le premier contact avec le même antigène qui est 2 unités arbitraires. Choisir les caractéristiques de la réponse secondaire qui sont mises en évidence parmi la liste suivante. Réponse lente, réponse rapide, moins intense que le premier, plus efficace, plus durable. Alors, les caractéristiques de la réponse secondaire sont les suivantes. Rapide, réponse rapide, plus efficace et plus durable. Dans le but de vérifier que la réponse immunitaire spécifique développée contre l'antigène A est spécifique à médiation humorale, les expériences du document ci-contre ont été réalisées. Alors, décrire les expériences A et B. On doit utiliser les légendes, injection et le flèche signifie après. Comme vous voyez, dans l'expérience A, on fait une injection ou bien on dit on injecte le lapin A avec un antigène A et après 24 heures, le lapin A est tombé malade. Puis après 14 jours, il est mort. Alors le lapin A mort après 14 jours. Dans l'expérience B, on fait une injection ou bien on injecte du lapin B avec un antigène A. Après 24 heures, le lapin B est tombé malade. Ensuite, on fait une injection du sérum contenant des anticorps anti-antigène A. Et après 14 jours, il est survécu. Analysez les 2 expériences A et B. Alors, l'injection de l'antigène A au lapin provoque une maladie après 24 heures et sa mort après 14 jours. Mais l'injection de l'antigène A au lapin B, suivie 24 heures après par une injection d'un sérum contenant des anticorps anti-antigène A, ne provoque pas la mort du lapin après 14 jours. Indiquez les expressions correctes et corrigez celles qui sont inexactes. Les lymphocytes T sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation humorale. C'est faux. Les lymphocytes B sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation humorale. Un anticorps peut se lier à 2 antigènes différents. Faux. Un anticorps peut se lier à 2 antigènes identiques. L'agglutination et la liaison des anticorps à l'antigène spécifique, alors c'est vrai. Exercice numéro 2. Réponse immunitaire à médiation humorale. Les globules rouges du mouton GRM sont un élément étranger ou antigène qui déclenche une réponse immunitaire chez la souris. Pour vérifier cette hypothèse, on réalise l'expérience qui figure ci-contre.
Décrire cette expérience. Comme vous voyez, on injecte des globules rouges de mouton à une souris. 7 jours après, on prélève du sérum de la souris. On a une addition de globules rouges de mouton. Il y a agglutination de globules rouges. Agglutination, c'est une réaction spécifique entre un anticorps et un antigène. Après, 7 jours après, on fait un deuxième prélèvement. On prélève le sérum de la souris en addition de globules rouges de souris, alors il n'y a pas d'agglutination de globules rouges de souris. Alors, décrire cette expérience, on fait une injection de GRM, c'est-à-dire globules rouges de mouton à une souris, et après 7 jours, on fait un premier prélèvement de sérum de cette souris, puis on l'additionne à des GRM, c'est-à-dire globules rouges de mouton, et on obtient une agglutination de ces GRM. D'autre part, on fait un deuxième prélèvement de sérum de la même souris après 7 jours. Ensuite, on l'additionne à des globules rouges de souris GRS et on n'obtient pas une agglutination. Relevé du texte l'hypothèse testée dans cette expérience. L'hypothèse, les globules rouges de mouton GRM sont un élément étranger ou antigène qui déclenche une réponse immunitaire chez la souris. Cette hypothèse est-elle vraie? Justifiez la réponse à partir de l'expérience. Oui, car la souris a sécrété des anticorps anti-GRM qui provoquent l'agglutination des GRM. Alors les GRM injectés ont déclenché une réponse immunitaire chez cette souris. Expliquez pourquoi il n'y a pas eu d'agglutination avec le prélèvement 2. La souris injectée par GRM sécrète des anticorps anti-GRM qui sont spécifiques pour l'agglutination des GRM, mais non contre les GRS ou d'autres types d'antigènes. Enfin, merci pour votre attention.